Première balle à l'essai, la Storm IQ Tour Nano Pearl. On a une surface perlée, la Nano, avec un Finima sur cette balle. Ça fait partie de la série des IQ. Je pense que la série est assez connue de tous pour avoir eu du succès là, dans les années précédentes. On a un RG de 2,49 avec un différentiel de 0,29. Ce qui est en fait une balle passe partout. Pas une trop grosse réaction sur le back-end. Quelque chose de contrôlable. Facilement, pour les soirs de ligue ou les tournois, on peut jouer avec la surface aussi. Donc, on peut avoir un peu plus de réaction au centre de l'allée avec un petit sablé ou sinon, en lustrant un petit peu, avoir un peu plus de réaction à la fin de l'allée. Donc, ça va être une balle passe-partout pour moi. Quelque chose que je vais pouvoir sortir en début de tournoi, essayer sur les allées, puis suite à la réaction, voir si on monte ou on descend un petit peu dans l'échelle des balles. Puis une balle parfaite là, pour pas mal toutes les conditions, que ce soit huilé ou plus sec. Je vais être capable de m'ajuster sans avoir trop grosse surprise. Donc une balle parfaite et nécessaire à avoir dans son sac. Deuxième balle à l'essai, la Storm Trend. Sur la Trend, on retrouve le couvert R2S qui se trouve à être le couvert de la mythique iRoad. Cependant, le noyau est changé. C'est un noyau piston qui a été développé en collaboration avec Jason Belmonte. On a un RG plus élevé que tout à l'heure comparativement à la IQ et un différentiel également plus élevé. Donc, c'est une balle qui va descendre plus loin sur l'allée, puis qui va avoir une réaction plus prononcée. C'est ce qu'on peut voir aussi justement avec les lancers en ce moment. Je peux me placer beaucoup plus à l'intérieur, envoyer la balle vers l'extérieur, puis on va avoir une réaction beaucoup plus forte. Donc pour moi, ça va être une balle plus de transition. Milieu de soirée, quand l'huile commence à se dégrader un petit peu, ça va être une bonne balle pour ça, là, pour être capable de me tasser vers l'intérieur. Dernière balle, mais non la moindre, la Rotogrip Hustle Wrap. Une boule que j'ai adorée. Je cherchais une boule qui voulait, pour des conditions peu huilées, donc j'avais de la misère à trouver quelque chose qui faisait. J'ai découvert la Hustle Wrap. C'est un bon mélange si on compare avec les deux boules de tantôt. On a le même RG quasiment que la Trend, cependant on a le différentiel beaucoup moins élevé, donc un 2,53-0,30. Ce qui donne une réaction qui va descendre loin sur l'allée avec un crochet un petit peu moins fort que la Trend de tout à l'heure. Ça va être une boule parfaite pour moi lorsque les allées sont dégradées justement en fin de tournoi ou sinon dans des salons où c'est qu'il n'y a pas de gros volume d'huile. Donc c'est facile pour moi de tasser à l'intérieur puis d'envoyer ça pour aller chercher, croiser beaucoup de lattes ou réussir à rester à droite comparé à toutes les autres. C'est une boule qui va m'aider de beaucoup à ne pas avoir besoin de forcer dans ces conditions-là. Donc, c'est une boule parfaite, surtout côté qualité-prix également. C'est pas une boule haut de gamme, donc les prix sont un petit peu moins élevés, mais le rendement, lui, est supérieur pour cette boule.